que vous me posiez cette question. Personne ne m'a posé la question. Donc, nous avons vu pratiquement les chapitres qui sont affichés sur votre écran. Bon, l'introduction, c'est rien. Donc, il n'y a pas de quoi faire une révision de cette introduction. Le chapitre 2, qui est les rappels sur les principes importants du traitement de signal. Donc, c'est des choses évidentes. C'est quoi un rectangle, c'est quoi un triangle? Donc, je pense que vous connaissez. Si vous voulez rapidement voir ce chapitre, rapidement, et il y a des notions importantes, mais c'est quelque chose là. Donc, pour vous, je pense que vous connaissez tout ça. Donc, le chapitre 3, donc, à bien réviser. Le chapitre 4, donc, chapitre 3, c'est la transformée de Fourier. Le chapitre 4, corrélation de signaux toniques, il faut bien le réviser. Le chapitre 5, donc, échantillonnage et numérisation des signes, il faut bien le réviser. Le chapitre 6, qui est la transformée de la place aussi. Et enfin, le chapitre 7, pardon, qui est la transformée en Z, étude des systèmes linéaires, qu'il faudra bien réviser aussi. Donc, le dernier chapitre, qui est le chapitre 8, application du TS sur des signes de parole, donc ce n'est pas la peine de le réviser, vous n'aurez pas ça à l'examen, d'accord? Vous n'aurez pas donc le dernier chapitre, qui est le chapitre sur l'application sur les signes de parole à l'examen. Voilà donc ce qu'il y a à laisser. Monsieur, معليش تعاود لنا l'exo الأخراني تاع la série 7. 7, d'accord, on va refaire l'exercice. Il n'y a pas de problème. Juste, j'attends des questions concernant ce que je viens de dire. Donc, est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des questions? معليش درنا révision la transformée de la place برك. D'accord, donc vous avez deux remarques. Une révision sur la transformée de la place. Des notes sur le dernier exercice de la série 7, si j'ai bien compris. Donc, on va passer à la série 7. La série 7 qui est la série sur la transformée en Z. Alors, c'est quoi votre problème? Donc, c'est quel exercice? Le dernier exo, monsieur. Le dernier, c'est-à-dire? C'est l'exercice numéro combien? 9? الأخراني ما نبيش شحال كان نورمالمون 9. Le dernier, donc c'est le 9, Oui. c'est le dernier. Résoudre en utilisant la transformée Z, l'équation suivante. Vous avez ici une transformée en Z. Vous avez ici une équation récurrente, d'accord? Une équation en différence. On veut résoudre cette équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut déterminer quoi? On veut déterminer xk. Donc, quelle est la valeur de xk? Donc, pour la déterminer, il y a des méthodes d'analyse numérique qui sont assez compliquées. Donc, pour le faire, on peut, par exemple, passer par la transformée en Z. D'accord? On peut faire donc la transformée en Z des deux équations. Et donc, la TZ de la partie gauche égale la TZ de la partie droite. Vous êtes d'accord, Maria? La partie gauche, donc c'est xk moins 3, xk moins 1, etc. Donc, ça va me donner ça. La partie droite, ça va me donner 1. Pourquoi? Parce que la TZ de delta K, c'est quoi? C'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer on va tirer donc de tout ça, donc l'expression, donc ça va nous donner donc z carré moins 3z plus 2 multiplié par le signal x qui est égal à 1. Donc si je vais tirer ici, on va appeler
xz. Bon, la solution, je l'ai appelée z de x. En fait, c'est x de z. D'accord, c'est pas z de x. Ça donne combien? Ça donne z carré. Sur z carré moins 3z plus 2. Donc, je vais essayer de chercher les racines de ce dénominateur. On va trouver 1 et 2. Donc, ça va me donner, donc, après développement, donc, cette expression, qui est une expression simple, plus cette expression, qui est une autre expression simple. Et donc, le signal, si vous voulez, xz, moi je l'ai appelé xz, mais là c'est z de x, c'est pas grave. Donc, c'est donné donc, par cette expression. À partir de là, il suffit de consulter la table. Et la table, elle est ici. Regardez, donc, z sur z moins a, donc je suis là. OK. C'est la ligne qui est en rouge. Z sur z moins a pour tz inverse à la puissance k, échelon de k. D'accord? Ce qui me donne donc, par la table, d'accord, moins échelon de k, plus 2, parce qu'il y avait un facteur en 2 ici, fois 2 puissance k, échelon de k. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, l'astuce, c'est quand vous avez une équation comme ça, une équation discrète, c'est bon, x, ça devient x, xk moins 1, ça donne un z, ça devient z. Regarde, je vais l'écrire ici. D'accord. X, k. C'est-à-dire, comment vous allez l'écrire dans le domaine z? Vous allez l'écrire x de z. D'accord? Ça, c'est connu. Maintenant, si vous avez dans l'équation xk retardé, par exemple, moins 1, et là, ça va donner quoi? Et là, ça va donner z à la puissance moins 1 fois xz. Donc, ça va simplifier. Donc, l'équation, comment ça va simplifier? Donc, si vous avez xk moins 2, c'est z à la puissance moins 2, xz, etc. Donc, à partir de là, votre équation va simplifier. Vous allez tirer, enfin, pas z de x, mais là, il y a ces... Moi, il m'a confirmé, ici, c'est x de z, c'est pas z de x. D'accord? Monsieur, De z. Ah, excusez-moi. Donc, vous allez tirer ça. Vous allez décomposer un élément simple pour pouvoir utiliser la table. Et vous avez votre signal. Oui. monsieur, justement, أنا ما فهمتش كيفاش صبناها z au carré sur z au carré moins 3z plus 2. Remplacez seulement. Vous allez tirer x. Bon, là, j'ai écrit z de x. Bon, c'est une erreur. Vous allez tirer x de z. Bon, l'expression où il s'est écrit z de x. Vous allez tirer ça en facteur. Vous allez trouver. Donc, remplacer. D'accord? Remplacer. Qu'est-ce que vous allez trouver? Et on va multiplier par un z au carré ici, un z au carré ici, et un z au carré ici. Je vais l'écrire avec une autre couleur. En bleu. En effet, l'expression à lire. Z de x. Donc j'aurai z au carré. Voilà. Bon, on va toujours utiliser l'expression z de x, malich. C'est une erreur de le faire. Et bon, je te fais un mot. Je vais multiplier ici cette équation par z au carré. Comme le Maya, 1 moins 3. Est-ce que je vais écrire ici? Moins 3 quoi? Z. Fois quoi? Ah, bon, z de x, pour là, c'est quoi? C'est contraire, c'est x de z. OK. Plus quoi? Qu'est-ce que je dois multiplier ici? Plus x. Voilà. 2. Bon, j'écris mal avec la souris, mais à tout, donc 2 z de x. D'accord? Je n'ai pas de place à droite. Je vais écrire en bas. Donc, égal à quoi? Égal, qu'est-ce que je vais écrire? Égal. Ici. Aidez-moi. Très bien. Je vais écrire z au carré. Alors, je vais tirer cette expression-là.
XZ en fraction. Voilà, très bien. X, c'est moi qui m'a Z de X ou la X de Z. Alors, je vais le tirer en facteur et j'aurai cette expression. Voilà, je vais vous expliquer toutes les étapes en détail. Prenez une feuille et un stylo, essayez de refaire ça chez vous, vous allez trouver le même résultat. Ok, d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui m'a demandé quoi? Qu'est-ce que vous avez demandé? La troisième ligne. Monsieur, la troisième ligne, كيفاش درنا هذيك 2 sur Z moins 2 moins 1 sur Z moins 1 وراهي la troisième ligne. هناك داير monsieur هذيك بالغوش 2 sur Z moins 2 ومن بعد moins 1 sur Z moins 1 من بعد هبطنا من تحت زدنا ضربناهم فوا Z. Attendez, بالعقل مانيش نشوف معاك. هذيك il suffit de décomposer. Est-ce que c'est là où est la souris هنا؟ إيه تما monsieur هذيك. ما عرفتيش من جات هذه؟ Oui. D'accord. Quand on a une expression comme ça, on ne sait pas calculer la thèse inverse. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu qu'il y avait deux méthodes pour calculer la transformation Z inverse. La méthode des résidus qui est assez compliquée et la méthode de décomposition en éléments simples. Donc on a décomposé ça en éléments simples. D'accord? On a décomposé ça en éléments simples directement. Ce n'est pas la peine de regarder tout ça. Ok? Ce n'est pas la peine de regarder tout ça. On va maintenant directement vers cette étape. Ok? Donc vous allez directement vers cette étape. Bon, vous avez, on va poser que c'est égal à deux éléments simples. Comme ça. Ici, on va mettre Z moins 1. Ok. Ici, on va mettre Z moins 2. Ok. Alors, on va mettre un coefficient A. Bon, je vais m'excuser parce que je dessine mal avec la souris. C'est un A. Maintenant, on va mettre un autre coefficient B. On identifie, on va dire le même dénominateur commun. On va tirer A et B. On va trouver, par exemple, A égale à moins 1,5 et B égale à 2. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tous les détails de cette étape. C'est bon? Monsieur, à la fin, nous aidons d'arbo fois Z. Pourquoi? Non, oubliez, ce que j'ai assuré en rouge, je mettrai de rouge. C'est une façon de faire. Donc, passez directement la flèche bleue, la flèche bleue. D'accord? Directement la flèche bleue. Ce n'est pas la peine de faire le truc. Vous avez d'autres questions? Monsieur, نبدو الأول بي كما كنا نديرو في لا بلاس. C'est toujours la même méthode. Vous allez avoir un dénominateur commun. D'accord? Et des trucs de maths. Alors. Vous allez multiplier ça. Donc, cette expression par cette expression. Vous allez avoir un dénominateur commun. Et là, qu'est-ce que je voudrais obtenir? Je voudrais obtenir ça. Donc, Z. Donc, il faut que le numérateur ait Z. Et donc, vous allez identifier Z, le numérateur l'aqdim, égal à ce que vous allez obtenir le numérateur jdid. Et quand tu identifies, tu vas tirer A et tu vas tirer B. Merci, monsieur. N'importe quoi. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui m'a demandé, je ne me rappelle pas très bien. Est-ce que tu m'as demandé de voir la transformée de la place ou la quoi? Oui, monsieur. Ou l'échantillonnage. Tu veux qu'on fasse le cours de la transformée de la place, l'échantillonnage? Oui, monsieur. Et en un quart d'heure? Monsieur. Attendez une minute. Je réponds à votre camarade et je reviens à vous, mademoiselle. معليش monsieur إذا ما كفاش الوقت نديرو غير وسمها على بلاص. Non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, moi, je suis en train de voir. Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça dans un quart d'heure ou dans une demi-heure? Je peux juste faire. Est-ce que je peux juste faire, si vous êtes d'accord, de revoir les résumés que nous avons, plus intéressants, les résumés que je vous ai mis sur le site. Est-ce que tu es d'accord? Oui, monsieur, نشوفوا غير les résumés يكفوا. Ah, d'accord. Donc, je vais mettre le partage des résumés. Et je reviens à vous, mademoiselle, qui avez posé la question. Donc, rappelez-moi juste après que c'est votre question. Bon.
résumer les exercices, les séries d'exercices. Donc, vous m'avez demandé de faire, de rappeler plutôt l'échantillonnage. Donc, l'échantillonnage, je crois que c'est ça. Non. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que vous m'avez demandé? Donc, l'échantillonnage? Oui, monsieur. Eh bien, ouf. Donc, on va faire un rappel, on va survoler, si vous voulez, survoler ce résumé rapidement. Et si vous avez des questions, bien entendu, vous m'arrêtez. Après, ma femme nage tel ou tel point. Donc, ça, c'est dans le site. L'échantillonnage, donc en gros, c'est quoi? C'est faire transformer un signal analogique en un signal numérique. Vous avez converti sur analogique numérique, une numérisation, et à la fin, on peut passer vers le signal continu par le converti sur inverse ou numérique analogique. On a parlé de l'échantillonneur bloqueur qui permet donc de bloquer la valeur d'une amplitude pendant un laps de temps. On a parlé aussi de l'échantillonneur, donc qui permet donc de donner, de piquer des amplitudes données à des instants donnés avec une période TE. TE, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. On a donc dessiné à peu près le signal résultant d'un blocage d'ordre 0. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On a dit donc qu'il y avait 4 types de signaux. Donc soit le signal continu analogique, soit on fait une discrétisation en temps, ça fait un échantillonnage, ou bien une discrétisation d'amplitude, ça fait une quantification. Et quand on fait les deux, ça fait ce qu'on appelle une numérisation. Ça a été expliqué. Bon, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous m'arrêtez. On a parlé aussi du pas de quantification. Donc, par exemple, vous avez des paliers ici, des paliers. Donc, à distance, entre le palier et le palier, c'est ce qu'on appelle le pas. Donc, c'est égal à Q max moins Q min divisé par L, L étant le niveau de quantification. La taille en binaire est telle que 2 puissance n, n c'est le nombre de bits, est égal à L, L étant le nombre de niveaux de quantification. Nous avons aussi parlé du débit de transmission. On a c'est la fréquence d'échantillonnage sur le nombre de bits, qui est mesurée en bits par seconde. Nous avons aussi dit que le signal échantillonné, mathématiquement, peut s'écrire sous la forme de x de t, fois le peigne de l'Irak. Voilà, on a dit aussi que le spectre d'un signal échantillonné est la somme d'une répétition périodique du spectre du signal analogique. Si vous avez par exemple un signal continu dont le spectre est un triangle, donc son échantillonnage, ça devient un triangle qui est répété. Et enfin, on a parlé du théorème de Shannon qui dit que pour faire un bon échantillonnage, on doit choisir une fréquence d'échantillonnage au moins égale au double de la fréquence maximale de votre signal. Voilà, j'ai survolé, ce n'est pas vraiment le cours, j'ai survolé. Donc, si vous avez des questions sur ces points-là, vous m'arrêtez. Monsieur, في البلوكر d'ordre 0 عندنا d'ordre 1 d'ordre 2. Oui, quel bloqueur d'ordre 1, quel bloqueur d'ordre 2. C'est vrai. Ils sont beaucoup plus compliqués à faire. Et je ne vois pas leur intérêt. Je ne pense pas qu'ils sont dans votre programme, donc je ne vois pas tellement l'intérêt de les faire. D'accord, monsieur. Monsieur, Oui, quand vous avez parlé du spectre d'un signal échantillonné, oui. j'ai une question, monsieur. Tout Monsieur, quelle est la différence entre un spectre d'un signal quelconque et un signal échantillonné? La réponse, je viens de la donner maintenant. Regarde, avec le spectre,
Voilà un signal normal, quelconque, continu. Son spectre, par exemple, supposons que c'est un triangle, comme ça. Le même signal, hada ou hadak, c'est le même. Vous voyez que c'est le même signal. Sauf que ce dernier, il est échantillonné. Il va me donner le même spectre avec, qui soit être répété, répété, répété jusqu'à l'infini. Donc voilà la réponse. Tfaddal Khaled, oui. Monsieur, même le signal, le spectre d'amplitude, Oui. quelle est la différence entre les deux? Le spectre d'un signal échantillonné et un spectre d'amplitude. Ah, le spectre, quand on dit le spectre, généralement, on veut dire le spectre d'amplitude. Quand le spectre, ça veut dire le spectre d'amplitude. Je dirais, Ah, d'accord. techniquement parlé, c'est la même chose. D'accord? Parce que quand la phase, c'est quelle amplitude. Mais généralement, la phase, on n'a pas vraiment besoin. Si, on utilise, mais on n'a pas vraiment besoin de la phase. Donc, quand on néglige la phase ou on n'en parle pas, c'est automatiquement, on parle du spectre d'amplitude. C'est ça notre spectre. D'accord, monsieur, je vous remercie, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Monsieur, Est-ce que vous avez d'autres? Oui. monsieur, ليه الناس plus spectre تاع échantillonneur. Vous êtes à quelle page? Oui, monsieur. درنا la convolution entre le spectre d'un signal, le spectre d'un signal analogique, soit convolu par le thème du Dirac. درنا C'est 2 vrai. de T, 2 de F, non? C'est vrai. Pardon? 1 sur TE, le thème du Dirac de F, non? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est vrai, c'est une erreur. Vous corrigez, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas corriger là parce que c'est un PDF. Donc, ici, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est pas le T, c'est le F. Hein, d'accord. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est XF convolé par 1 sur TE, delta 1 sur TE. Ici, ce n'est pas le temps, c'est la fréquence. Vous corrigez, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre remarque. D'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, le dernier point, t'as l'exo 8 de la transformer en Z. Et إذا سمحتي لي بك, on répond juste à la Bien sûr, question de... monsieur. Bien sûr. Oui, ok. Donc, vous me rappelez, dans le site, éventuellement, si j'oublie, vous me rappelez. Il y a quelqu'un aussi qui m'a posé une autre question. Donc, celui dernier-là m'a posé, je pense, il a créé ça en chat. C'est Abdallah Ouf, je pense, qui dit, monsieur, vous pouvez faire une petite révision sur l'échantillonnage des signaux. Ah, d'accord. Donc, ça a été fait. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé de la transformée de la place, non? Oui, monsieur, c'est moi. Ah, ouf, d'accord. C'est toi qui m'as demandé donc une petite révision sur la TL. Ok, donc entre la TL, puis on vient à la question de votre camarade qui vient de me poser une question tout de suite. Bien. Donc, la transformée de la place. Donc, le résumé, il est sur le site. Bon, c'est une technique qui est utilisée pour analyser les circuits électroniques. Bon, la transformée de la place ressemble un peu à la transformée de Fourier, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, l'expression est donnée par la formule suivante. On a fait un exemple, on a pris un échelon, donc on a trouvé que la TL de l'échelon, c'est 1 sur P. On a donné quelques propriétés comme la linéarité, la dérivation, la multiplication par une puissance de T. On a dit que l'intégrale dans le temps, ça revient à 1 sur P, la transformée de la place. On a défini le théorème de la valeur finale, le théorème de la valeur initiale. On a vu que la convolution dans le temps, ça donne un produit dans le domaine N. Quand on a une fonction périodique de période T, donc on peut simplifier donc, le calcul par cette expression. Nous avons vu la propriété du retard. Si vous avez un retard A, donc
La TL, c'est votre transformé de Laplace multiplié par exponentiellement le retard fois P. Nous avons défini aussi la transformée de Laplace inverse par cette expression. Et on a donné le tableau de certains transformés de Laplace dont je vous ai demandé de retenir. Par exemple, le delta T, c'est 1 sur P, T sur 1 sur P carré, ainsi de suite. Nous avons vu une application de la transformée de Laplace pour la résolution des circuits ou l'analyse des circuits électroniques, par exemple. Nous avons donc essayé ici, dans cet exemple, de chercher l'expression du signal V de t entre ces deux bornes. Donc, sachant qu'à l'instant t égale 0, on ouvre l'interrupteur ici. Et donc, on a dit que le courant qui traverse ce circuit est égal au courant IL qui traverse la bobine, plus le courant IR qui traverse la résistance, plus le courant IC qui traverse la capacité. Et donc, on a utilisé donc, les différentes propriétés de Laplace. On passait donc de l'équation différentielle à l'équation de Laplace. On a tiré V de P, on a trouvé son expression, et il suffit donc d'utiliser la table ou faire une décomposition pour déterminer le signal en fonction du temps. Voilà donc. Là aussi, ce n'est pas un cours sur la transformée de Laplace, c'est juste un survol d'un résumé, d'un tout petit résumé sur la TL. J'espère donc avoir fait ce que vous m'avez demandé. Est-ce que c'est plus clair ou bien vous avez des questions particulières? Monsieur, vous pouvez répéter les choses en ordre. Ok. D'accord. On commence le bac, s'il vous plaît, avec le chapitre à la TL. Ok, alors, c'est bon? C'est bon, monsieur, merci beaucoup. Très bien. Donc, tu veux une question sur l'échantillonneur bloqueur, mais il y avait une autre question avant vous. Donc, Elmina Zahara, tu dis, monsieur, s'il vous plaît, le dernier point de l'exercice 8 de la TZ. Donc, on vient vers la série de la TZ. Monsieur, normalement, كانت قبلي وحدة عبير لا posé la question قبلي. Ah, d'accord. Ah, excusez-moi, je me C'est على rappelle pas. Qu'est-ce qu'elle a- l'échantillonnage ولا عفسة كان. Ah, ok. Alors, Abel, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Vous avez répondu à ma question, monsieur. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Bon, des fois, j'oublie, vous savez, tellement il y a des choses à voir, donc des fois, vous m'excuserez. Donc, on revient donc, si vous voulez, à l'exo 8. Bon, l'exo 8 de la série TZ. Donc, TZ, c'est la série 7, je crois. On vérifie ça. Exo 8. Alors, bafoutage. Ok, donc c'était quoi votre question? Le dernier point de l'exo 8. L'exo 8, on vous dit, détermine le signal temporel YK dont la transformation en Z est égale à ça, à cette expression. Bon, la solution très simple. Quand on voit, on veut chercher la thèse de l'inverse, nous avons une expression qui est compliquée, ça veut dire que je ne peux pas utiliser le tableau. Et donc, on n'a qu'une deux méthodes, la méthode des résidus qui est assez complexe, et la méthode de développement en éléments simples, vous utilisez ce que vous voulez. En tout cas, comme ça, on ne peut rien faire, on doit essayer de décomposer. On va voir le delta. Le delta, donc, pour vous donner probablement deux racines. Voilà. Donc, vous allez trouver un demi et un tiers. Donc, vous allez trouver un demi et un tiers. Donc, à partir de là, on va mettre notre expression sous cette forme. Donc, Z sur
de Z moins 1 et Z sur 3Z moins 1. D'accord? C'est avec la même méthode que nous avons vue tout à l'heure. Donc, on met une expression complète égale à Z sur, pardon, A fois Z sur Z moins 1 demi. 1 demi, c'est la première racine. Plus B, Z sur Z moins un tiers, c'est la deuxième racine. On fait une identification. On tire A et B. On trouve cette expression. Et par suite, en utilisant la table, d'accord? D'après la table, vous déduisez directement votre résultat. Monsieur, كي درت لا ديكومبوزيسيون درت هذاك عندنا زد كاري sur 6 زد كاري moins 5 z plus 1 درت لا ديكومبوزيسيون درت a sur z moins 1 demi moins b sur z moins 1 sur 3 non. plus. Non, attendez, on va le faire ensemble. Parce que là, tu as démarré avec une petite erreur. On ne met pas z sur z moins, non. On met a, d'accord, z sur, bon, la première racine qu'on a, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc z moins 1 demi. D'accord? Bon, j'écris mal, mais bon. Je ne sais pas si vous arrivez, à voir un peu, à lire bien mon écriture. Vous arrivez à voir mon écriture de la souris là? Oui, monsieur. Ok, c'est clair. Okay. Donc, on continue. Donc, le A, c'est Z sur Z moins 1 demi. Une récolté 1 sur Z moins 1 demi. Donc, ça, c'était pas juste, c'était faux. En plus, maintenant, on va faire B. Donc, la deuxième expression. Toujours Z sur Z moins la deuxième racine. La deuxième racine, c'est quoi? C'est, on a 1 tiers. Voilà ce qu'il faudra faire. Et puis, identifier des dénominateurs qu'on a, et ainsi de suite. OK? Voilà. D'accord? Est-ce que c'est clair? On identifie AZ ou BZ. Voilà. Une fois que vous l'identifiez, vous allez faire le dénominateur commun. Le dénominateur, je vais trouver la même chose. On va regarder le numérateur. Le numérateur doit être égal à quoi? Eh bien, il doit être égal à Z au carré. Pourquoi Z au carré? Parce que dans l'expression TI, j'ai Z au carré. D'accord? Donc, le numérateur que vous allez obtenir doit être égal au numérateur qui est Z au carré. Donc, vous identifiez, vous tirez A et B. OK? Donc, est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, Oui. عندك لي سوجي تاعك تاع لي زيكزامان تبعت لنا كاش لي سوجي نحلوهم. Je n'ai pas de sujet, donc avant j'enseignais autre chose, d'accord? J'ai enseigné traitement de signal, mais pour la 3e année. Donc pour la 2e année, j'ai pas de sujet, d'accord? Voilà. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais juste le bakoum à une chose importante, c'est-à-dire, bon, il y a 2 choses à faire, donc réviser le cours, et réviser les exercices. Les exercices, il ne faut pas voir la solution. Il faudra les faire sans voir la solution. Et d'acheter la solution, c'est quand vous n'avez rien fait. Donc, vous révisez le cours, ça c'est clair. Les exercices, mettez la solution. Une fois que vous vérifiez votre réponse avec la solution. Et dès qu'elle est juste, ça veut dire que c'est bon pour vous. Si ce n'est pas juste, ça veut dire qu'il y a une erreur. Vous voyez où est l'erreur. Et puis vous refaites, ils s'en vont à la solution, etc. Peut-être la bonne réponse. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Ceci, c'est un point. Deuxième point, bon, donc, concernant les chapitres que vous devez réviser, donc, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il ne faut pas se lancer trop vite dans les exercices. Vous allez voir, bon, l'exercice il est trop simple, je vais répondre rapidement et
Ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'étudiants. Bah, ils viennent à la fin et me disent non, j'ai fait tout juste et j'ai pas eu une bonne note. Ou tu as fait tout juste sur quelle base? Le sujet كان سهل بان لك سهل. Il y a une différence entre un sujet qui paraît simple et un sujet qui est réellement simple. Donc faites attention. Même si une question vous paraît simple, ça ne veut pas dire que l'exercice est simple. D'accord? Donc, il vous paraît, c'est une chose, et réellement, est-ce qu'il est simple, c'est une chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va donner des exercices difficiles, non. Mais on va donner des exercices qui nécessitent, un, donc une révision de cours, deux, donc de reformuler les exercices ta'oudou, trois, un peu d'intelligence et un peu de réflexion. D'accord? Donc, un peu d'intelligence, un peu de réflexion, et bien lire le sujet, ne pas trop se lancer rapidement. Ah non, j'ai vu l'exercice, il shibbalou. Non, mais qu'est-ce qu'il shibbalou? Donc, il faut lire les lancers, comprendre l'exercice et répondre d'une manière intelligente. Vous n'êtes pas en primaire, l'école primaire, vous devez répondre une réponse, pas oui ou non, d'accord? Vous devez répondre d'une manière intelligente et utiliser votre intelligence quand vous répondez. Tfadal. Monsieur, vous pouvez nous faire un rappel sur les bloqueurs d'ordre 1 et d'ordre 0? D'ordre 1, on n'a pas fait, on a dit comme chez le bloqueur d'ordre. Ok, d'ordre 0. Je n'ai pas fait le bloqueur d'ordre. Oui, monsieur, d'ordre 0. Oui, j'ai fait seulement le bloqueur d'ordre 0. Ok, donc tu veux juste un rappel sur le... Oui, ok, donc on va faire le partage. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir donc, le résumé sur l'échantillonnage. Est-ce que ça apparaît à votre écran? Oui, monsieur. Très bien. Donc, comme on l'a déjà vu en cours, donc, le bloqueur d'ordre 0 est un circuit qu'on est donc, à côté du convertisseur analogique numérique. Donc, qui a d'abord un rôle comme rôle donc, d'acquérir une valeur donnée de la tension donc, en volts. Donc à l'entrée des convertisseurs numériques, donc ce qu'on va faire un échantillonnage. Ensuite, de maintenir cette valeur. Imaginez que je pique une tension. Par exemple, la tension est de 1 volt à l'instant T0. Donc si je pique cette tension que je ne mémorise pas, je vais donc mesurer cette tension, d'accord, pour la numériser, donc pour la quantifier. Donc la valeur elle a disparu. Donc, je vais mesurer, je trouverai 0. D'accord? Donc, pour ne pas tomber sur ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on maintient, si vous voulez, on mémorise cette valeur pendant un certain temps, de telle sorte que votre circuit ait le temps de lire cette valeur et de la mémoriser. Donc, c'est ça le rôle principal.
Donc, si j'ai un échantillonnage de cette forme, qu'est-ce que je fais? Donc, je maintiens donc la tension. Je maintiens la tension à un certain moment ici, et je la maintiens ici, je la maintiens, etc. Donc, ça fait donc le signal qui était là, échantillonné, il va devenir comme c'est illustré sur cette figure. D'accord? Voilà, on ne veut pas entrer trop dans les détails sur la fonction transfert, etc. Ce n'est pas notre rôle. Ok. J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur, j'ai calculé le AZ خرج 3 sur 2 ou le BZ خرج moins 2 sur 3. Il parle donc de l'exercice de tout à l'heure. Vous montrez, monsieur. Allez-y. fini ou à puissance moyenne finie. Monsieur, كيف لي وقتاش نستعملوا les deux هادو الواحد؟ C'est très très clair. La corrélation, c'est quoi la corrélation? C'est une fonction mathématique qui permet de mesurer le degré de ressemblance entre deux signaux. Quand on dit que la corrélation entre deux signaux est grande, ça veut dire que ces deux signaux se ressemblent beaucoup. La corrélation a été définie par les chercheurs ainsi. Mais quand ils ont essayé d'implanter ça en traitement de signal, ils ont trouvé des difficultés parce que une formule qui fonctionne bien avec un type de signaux ne fonctionne pas bien avec d'autres types. Donc, ils ont défini 3 types, si vous voulez, ou en gros 2 types de formules. Donc, une formule adaptée aux signaux à énergie finie, comme rectangle, triangle, et aussi généralement des signaux, en tout cas, la surface terme, elle est finie. Et des signaux à puissance moyenne finie, il y a aussi des signaux qui ont une surface infinie, comme par exemple cosinus, sinus, un signal répétition de rectangle, répétition de triangle, une exponentielle qui se termine par. D'accord? Alors. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui, c'est clair, monsieur, merci. Par exemple, si je vous donne rectangle, automatiquement, c'est le signal fini en surface, donc utilisez la première famille. Quand des cosinus, sinus ou une exponentielle qui va jusqu'à l'infini, c'est probablement un signal à puissance moyenne finie. Donc, on a généralement, pour simplifier les choses, soit un signal du type rectangle, triangle et ainsi de suite, où on va utiliser la formule des énergies finies, soit on va utiliser un signal périodique, et là, on ne va même pas utiliser la méthode des signaux à puissance finie. On va utiliser la méthode des signaux périodiques. Voilà. C'est bon, merci, monsieur. Donc, avant de quitter, donc, je voudrais juste vous donner quelques conseils, que ce soit dans mon module, dans d'autres modules, des conseils. Vous allez passer un examen, donc prenez avec vous donc, tous les instruments nécessaires. Ce n'est pas à moi de vous rappeler qu'il faut ramener donc, les stylos et le papier, etc. Donc, ce que personnellement, donc, je n'autorise pas, c'est de faire emprunter un effaceur et tout ce genre de choses. Donc, c'est interdit. Donc, je n'apprécie pas qu'on fasse prêter un effaceur de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser l'effaceur. Méthode de une rature, pareil avec le stylo. Je ne vais pas donner des -1 pour les ratures, non. OK? Donc, chacun ramène ses affaires. Vous voulez ramener votre montre, ramenez-la. Téléphone portable, donc ce n'est pas la peine de les utiliser. Ce n'est pas autorisé. Documentation n'est pas autorisée non plus. Et voilà, sinon, si vous révisez correctement, vous faites un effort
je pense que vous n'aurez pas, Inch'Allah, de problème à vous examiner et avoir, Inch'Allah, une bonne note, voire même une très bonne note, pourquoi pas, et passer donc directement à autre chose.